Coucou mes chers, j'espère que vous allez bien. Vous étiez nombreux à me demander les textes de lecture. Dans les commentaires, vous incitez sur la page 46. On va la travailler aujourd'hui. Bon courage. C'est bien de s'asseoir dans l'herbe à la fin d'un match de foot. C'est le début du printemps, il fait beau, on a très chaud, mais l'herbe est fraîche et la terre presque humide en dessous. On a gagné ou perdu, mais cela ne compte plus vraiment. Ce qui compte, c'est juste ces 5 minutes. On a couru plus d'une heure dans tous les sens après ce ballon qui n'en finissait plus de s'échapper. Maintenant, c'est la récompense. L'arbitre est rentré au vestiaire depuis longtemps et la plupart des joueurs sont déjà en train de prendre leur douche. L'entraîneur a lancé « Ne restez pas comme ça les gars, vous allez prendre froid ». On a répondu qu'on arrivait, mais on reste là, à 2 ou 3, sans se parler. On ne pense vraiment à rien. Le terrain est beau à cet instant. Assis juste à côté du poteau de corner, on pose le pied sur la ligne blanche. Ce n'est plus une limite pour dire si la balle est sortie ou pas, mais presque un paysage avec des bosses, des collines blanches qui s'effritent sous les crampons. Il y a un ballon juste à côté. Toujours assis, on le récupère au bout du pied et on se le passe 2 ou 3 fois, machinalement, mais bientôt on s'arrête. On n'a plus envie de jouer. Au-delà du grillage là-bas, il y a la forêt avec ses feuilles vertes qui commencent toutes fraîches, presque transparentes. Avant, on n'avait même pas remarqué que le stade était situé au milieu du forêt. Mais maintenant, on regarde le soleil qui descend à travers le filet noir un peu rêche des buttes, plus loin à travers le grillage, à travers les branches neuves de la forêt. Il y a quelques exclamations très près, très loin, des copains qui s'éclaboussent dans la douche. On ne voudrait plus bouger. Il y aurait une forêt immense qui vous encerclerait, un terrain de foot au milieu, et puis c'est tout. C'est comme si on avait joué au foot juste pour ce moment-là. Pourvu qu'il ne résonne pas tout de suite, la petite phrase inévitable « Eh les gars, faut vous manier un peu, vous allez louper le quart !» C'est bien juste la fin des 5 minutes quand l'entraîneur n'a pas encore crié. Je relis pour répondre aux questions. 1. Relève les détails qui situent l'action dans le temps. C'est le début du printemps. Ce qui compte, c'est juste ces 5 minutes. On a couru plus d'une heure dans tous les sens. L'arbitre est rentré au vestiaire depuis longtemps. Et maintenant. Deuxièmement, relève les détails qui situent l'action dans l'espace. Sais-tu dans quel pays cela se passe? Les détails sont au-delà du grillage, là-bas, il y a la forêt, mais on ne sait pas dans quel pays cela se passe. 3. Relève les mots qui parlent du football. Voit-on les personnages jouer? Les mots qui parlent du football sont ballon, terrain, poteau de corner, ligne blanche, arbitre, entraîneur. On ne voit pas les personnages jouer, on les voit après le match. Je lis entre les lignes. Premièrement, d'après toi, que ressentent les personnages de cette histoire? Paix, bonheur, tranquillité, calme sont sans doute les sentiments ressentis. Deuxièmement, qui prononce la phrase « Eh les gars, faut vous manier un peu, vous allez louper le quart ». C'est l'entraîneur qui doit dire cela, mais ce n'est pas exprimé nettement. Et voilà mes amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez bien compris, si vous avez bien aimé le contenu, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et sur le bouton j'aime pour nous encourager. Et n'oubliez surtout pas la cloche de notification pour recevoir toutes nouvelles vidéos et à la prochaine.